Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à voyager dans le temps, à l'époque de l'Égypte ancienne. Imaginez une époque où les pharaons régnaient, où le Nil était la source de vie, et où une femme, Cléopâtre, était non seulement une reine légendaire mais aussi une icône de beauté intemporelle. Saviez-vous que l'un de ses secrets de beauté les plus célèbres repose sur une plante que nous connaissons tous, l'aloès? Oui, cette plante succulente qui trône peut-être sur le rebord de votre fenêtre aujourd'hui était l'un des piliers des soins de Cléopâtre. Mais commençons par la plante elle-même. L'aloès, souvent surnommée la plante de l'immortalité, était un trésor dans l'Égypte ancienne. Cette plante, aux feuilles charnues remplies de gel transparent, pousse dans les climats chauds et arides. Elle était déjà connue pour ses vertus médicinales, mais son utilisation allait bien au-delà. Les Égyptiens croyaient que l'aloès avait des pouvoirs presque magiques. On raconte qu'il était utilisé pour soigner les blessures, apaiser les brûlures, et même dans les rites funéraires pour préserver le corps des défunts. Dans les hiéroglyphes, on trouve des références à l'aloès comme un élixir de vie. C'est donc tout naturellement qu'il a trouvé sa place dans les rituels de beauté de l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire, Cléopâtre. Avant de plonger dans ses routines de beauté, faisons un rapide détour pour parler de Cléopâtre elle-même. Née en 69 avant Jésus-Christ, elle fut la dernière reine de l'Égypte ptolémaïque. Connue pour son intelligence, son charisme et son pouvoir, Cléopâtre était aussi une femme qui maîtrisait l'art de captiver son entourage. Les récits anciens nous décrivent une femme fascinée par la science, les arts et, bien sûr, la beauté. Elle utilisait des bains de lait, des huiles essentielles, et des préparations à base de plantes pour entretenir sa peau et ses cheveux. Mais l'aloès semblait occuper une place spéciale dans son rituel. Pourquoi? Parce que l'aloès avait des propriétés qui correspondaient parfaitement à ce que recherchaient les femmes de son époque, une peau douce, hydratée, et protégée contre le soleil brûlant du désert. Les récits historiques, bien que parfois mélangés à des légendes, nous donnent quelques indices sur l'utilisation de l'aloès par Cléopâtre. Voici ce que l'on sait ou ce que l'on suppose. Le gel d'aloès comme hydratant. Cléopâtre vivait dans un climat aride où la peau pouvait rapidement se dessécher. Le gel d'aloès, extrait directement des feuilles, était utilisé pour hydrater la peau. Ce gel est riche en eau, en vitamines, et en composés apaisants. Il formait une sorte de barrière protectrice naturelle contre les agressions du soleil et du vent du désert. Un ingrédient dans ces masques de beauté. Les archives suggèrent que Cléopâtre préparait des masques à base d'aloès mélangés avec du miel et du lait. Ces ingrédients avaient des propriétés hydratantes, réparatrices et éclaircissantes, parfaits pour maintenir une peau radieuse. Un soin après soleil. Après des journées passées sous le soleil d'Égypte, l'aloès était utilisé pour apaiser les rougeurs et calmer les inflammations de la peau. Ses propriétés rafraîchissantes faisaient de lui un allié indispensable pour préserver l'éclat de la reine. Pour les cheveux, on pense également que Cléopâtre utilisait l'aloès pour ses cheveux. Le gel aurait été appliqué comme un masque capillaire pour renforcer, hydrater, et apporter de la brillance à sa chevelure. Pour comprendre pourquoi l'aloès était un élément essentiel des rituels de beauté de Cléopâtre, plongeons dans sa composition chimique et ses propriétés pharmacologiques. Cette plante est bien plus qu'un simple gel apaisant. C'est un véritable trésor botanique. Voici ce qui rend l'aloès si exceptionnel. 1. Une richesse en vitamines et antioxydants. L'aloès est une bombe de nutriments, particulièrement en termes de vitamines, qui joue des rôles essentiels dans la santé et la beauté de la peau. Vitamine A, rétinol, cette vitamine est connue pour ses effets sur la régénération cellulaire. Elle favorise la production de nouvelles cellules cutanées et aide à réduire les signes du vieillissement, comme les rides et les taches. Vitamine C, acide ascorbique, un antioxydant puissant qui protège la peau contre les dommages causés par les radicaux libres, molécules instables produites par le stress environnemental, comme les UV. La vitamine C est également essentielle pour la synthèse du collagène, une protéine qui maintient la fermeté et l'élasticité de la peau. Vitamine E, tocophérol, cette vitamine agit en tandem avec la vitamine C pour réduire l'inflammation et renforcer la barrière cutanée. Elle est également hydratante et apaise les irritations. Cléopâtre bénéficiait donc d'un soin naturel riche en vitamines essentielles, offrant à sa peau une protection contre les agressions de l'environnement aride de l'Égypte. L'aloès contient une large gamme de minéraux, chacun ayant des rôles spécifiques dans la santé de la peau. Zinc,
Cet oligoélément est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Il aide à réduire les rougeurs et à calmer les irritations. Calcium, indispensable pour le renouvellement cellulaire, le calcium aide la peau à se réparer et à rester hydratée. Magnésium, aide à combattre le stress oxydatif, responsable du vieillissement prématuré de la peau. Ces minéraux contribuaient à maintenir une peau saine, lumineuse et résistante aux conditions difficiles du désert. Le gel d'aloès contient plusieurs enzymes bioactives, comme la bradykinase et des enzymes protéolytiques. Bradykinase réduit l'inflammation cutanée, rendant l'aloès idéal pour calmer les rougeurs et les irritations causées par le soleil. Enzymes protéolytiques, ces enzymes décomposent les cellules mortes de la peau, agissant comme un exfoliant doux. Elles favorisent ainsi un teint lumineux et uniforme. En éliminant les cellules mortes, l'aloès offrait à Cléopâtre une peau éclatante et prête à recevoir d'autres soins. L'aloès contient plusieurs composés bioactifs ayant des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Saponine, ces molécules ont des propriétés nettoyantes et antiseptiques, aidant à maintenir la peau propre et à prévenir les infections. Acide salicylique, présent naturellement dans l'aloès, ces composés aident à réduire les inflammations et à désobstruer les pores, ce qui en fait un excellent soin pour éviter les imperfections. Anthraquinone. L'aloïne et l'hémodine, deux anthraquinones présentes dans l'aloès, sont connus pour leurs propriétés antimicrobiennes. Ces composés protégeaient la peau de Cléopâtre contre les agressions bactériennes et lui permettaient de conserver un teint clair. En plus des vitamines, l'aloès est riche en enzymes antioxydantes comme la superoxyde dismutase et la glutathion peroxydase. Ces enzymes neutralisent les radicaux libres, responsables du stress oxydatif qui accélère le vieillissement cutané. Elles aident également à réparer les dommages causés par les UV, une problématique fréquente dans le climat égyptien. Pour Cléopâtre, cela signifiait ralentir l'apparition des rides et préserver une peau jeune et éclatante. Des études modernes ont montré que l'aloès stimule directement la production de collagène et d'élastine dans la peau. Le gel d'aloès favorise la régénération des tissus, renforçant ainsi la structure de la peau. Une utilisation régulière aide à prévenir le relâchement cutané et à maintenir une texture lisse et ferme. Pour une reine comme Cléopâtre, toujours exposée au regard, c'était un avantage clé pour conserver une image de perfection. L'utilisation de l'aloès par Cléopâtre ne se limitait pas seulement à son efficacité cosmétique, cette plante occupait également une place importante dans la culture, les croyances et les pratiques de l'Égypte ancienne. Comprendre cet aspect permet de mieux saisir pourquoi Cléopâtre, comme bien d'autres avant et après elle, a intégré l'aloès dans ses rituels quotidiens. Dans l'Égypte ancienne, chaque élément naturel avait une signification spirituelle. L'aloès, souvent appelée « la plante de l'immortalité », symbolisait à la fois la vie éternelle et la purification. L'aloès était souvent utilisé lors de l'embaumement des corps. Mélangé à des huiles et des résines, il aidait à préserver les corps des pharaons et des nobles. Cette pratique n'était pas seulement utilitaire, elle traduisait la croyance que cette plante, par ses propriétés purifiantes, accompagnait l'âme dans son voyage vers l'au-delà. L'aloès était également brûlé comme encens dans les temples pour honorer les dieux. Son parfum était censé purifier l'air et chasser les mauvaises énergies. Pour Cléopâtre, qui se présentait souvent comme une incarnation divine, l'utilisation de l'aloès dans ses rituels personnels renforçait cette connexion entre la beauté physique et la spiritualité. L'aloès n'était pas une plante ordinaire dans l'Égypte ancienne. Bien qu'elle pousse naturellement dans des climats arides, sa culture et sa transformation en produits de beauté ou médicinaux demandaient un savoir-faire particulier. Un produit réservé à l'élite, les Égyptiens associaient l'aloès à la royauté et à l'élite. Les produits à base d'aloès étaient coûteux et souvent réservés aux pharaons, aux prêtres et aux nobles. Un ingrédient commercial précieux, l'aloès faisait également partie des échanges commerciaux avec d'autres civilisations, comme les Grecs et les Romains. Sa rareté en faisait un symbole de prestige, et son utilisation par Cléopâtre renforçait l'idée qu'elle était une reine d'exception, vivant dans le luxe et la sophistication. Bien avant l'époque de Cléopâtre, les Égyptiens avaient compris les propriétés médicinales de l'aloès, et cette plante était intégrée dans leurs premiers textes médicaux, comme le fameux papyrus Héber, daté d'environ 1550 avant Jésus-Christ. Traitement des brûlures et des blessures, le gel d'aloès était utilisé pour apaiser les brûlures et accélérer la cicatrisation des plaies.
Ces propriétés en faisaient un élément indispensable dans un environnement où les blessures dues au travail manuel ou au combat étaient fréquentes. Purification interne, certains textes suggèrent que l'aloès était également utilisé en médecine interne pour ses propriétés purgatives et pour nettoyer le corps des toxines. Cléopâtre, bien qu'elle soit principalement connue pour ses soins de beauté, aurait pu également utiliser l'aloès pour son bien-être général, renforçant ainsi sa santé et son apparence radieuse. L'association de Cléopâtre avec l'aloès a laissé une empreinte durable dans l'histoire. Après sa mort, les Romains, fascinés par sa légende, ont adopté certains de ses rituels de beauté, y compris l'utilisation de l'aloès. Dans la culture romaine, les médecins romains, comme Dioscoride, ont étudié et documenté les bienfaits de l'aloès dans leurs écrits. Ils recommandaient son utilisation pour soigner la peau et traiter divers maux. Transmission à travers les âges, les traditions autour de l'aloès se sont ensuite propagées au Moyen-Orient et en Europe, où il est resté un symbole de santé et de beauté. Aujourd'hui encore, l'idée d'utiliser des plantes naturelles pour les soins de la peau trouve ses racines dans ces pratiques anciennes. Enfin, l'histoire de l'aloès dans la vie de Cléopâtre illustre un point fascinant. Comment une plante peut être à la croisée de la science et de la mythologie. La science. Nous savons aujourd'hui que les bienfaits de l'aloès reposent sur des bases biologiques solides, comme nous l'avons vu dans la section précédente. Ces composés actifs sont étudiés dans les laboratoires modernes, confirmant sa place en cosmétique et en médecine. La mythologie, pour Cléopâtre et son époque, l'aloès représentait bien plus qu'un simple soin. C'était un outil pour magnifier la divinité d'une reine et renforcer son aura légendaire. Cette dualité entre science et symbolisme montre pourquoi l'aloès continue de captiver les imaginations, même des siècles après sa première utilisation. Aujourd'hui, des milliers d'années après Cléopâtre, l'aloès reste un ingrédient phare dans les soins de beauté. Que ce soit dans des crèmes, des gels ou même des boissons, cette plante continue de prouver son efficacité. Mais au-delà de ses propriétés, l'histoire de l'aloès nous rappelle à quel point les rituels de beauté ancestraux étaient profondément liés à la nature. Cléopâtre, avec son amour pour l'aloès, incarne cette connexion entre l'humain et le monde végétal. Alors, la prochaine fois que vous appliquez un gel d'aloès sur votre peau, rappelez-vous que vous marchez sur les traces d'une reine légendaire. Peut-être que, comme Cléopâtre, vous vous sentirez un peu plus royal, un peu plus immortel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps et que vous souhaitez découvrir d'autres secrets de beauté historique, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de laisser un commentaire. À très bientôt pour une nouvelle aventure.